Merci beaucoup d'être là, Lilé, pour témoigner de ces 3 jours super intenses, enfin 2 jours et demi très intenses d'événements des Insoumis sans frontières. Je pense, enfin voilà, j'ai quelques petites questions, mais je pense que je peux te laisser aussi dérouler parce que, enfin, je suis sûre, il y a plein de choses qui vont venir du cœur pour nous parler de cet événement que tu as co-organisé avec Asma Rahmaoui-Claquin, qui est notre aussi une de nos personnes phares de la Circo et ancienne candidate aux législatives de l'année dernière. Donc voilà, je te laisse un petit peu parler de l'événement. Voilà. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Et effectivement, comme tu le disais, Lucie, les ISF, enfin Insoumis sans frontières, mais c'est plus court de dire ISF parce que c'était un peu long comme nom. C'était donc du 6 au 8 juin à Berlin. Et en fait, c'est la première université d'été LFI qui est dédiée aux Français et Françaises de l'étranger. Euh, ça s'est tenu sur plusieurs lieux différents, mais plutôt à la Kiezkapelle, qui est un lieu dans le sud de Berlin plutôt. Mais on avait aussi quelques formations et présentations qui étaient ensuite au Café Madame. On a été plus d'une trentaine à l'organisation, de près et de loin, pour des choses en amont, pour des choses sur place, pour de la buvette, pour la logistique, de la technique, de la programmation. Enfin, vraiment, on a eu plein de petites mains enfin, c'était absolument trop cool de voir toutes ces personnes coaguler et travailler ensemble pour donner un si bel événement. Je voulais aussi, elle n'est pas là ce soir, mais mettre un mot. Et un mot, ça paraît tellement si petit face à tout ce qu'elle a fait, mais à Asma Armaoui-Plaquin, qui est aussi à Berlin, qui est aussi à l'FI et qui a aussi énormément bossé pour les ISF. Et sans elle, ça n'aurait pas eu lieu, je pense, tout simplement. Et alors, pour diguer un petit peu plus sur la programmation, on avait quelque chose d'assez complet, avec des conférences, présentations, tables rondes, avec des sujets comme la lutte contre l'extrême droite, comme l'union de la gauche, comme l'antiracisme, la Palestine, les élections consulaires. On avait aussi des sujets qui collaient aussi avec l'actualité. On avait une conférence notamment qui s'appelait Océan, climat et extrême droite, marée noire sur l'écologie. Et donc ça parlait directement en fait, du sommet des océans, qu'a évoqué Mathilde Olivier d'ailleurs plus tôt, et qui revenait sur en fait toutes les mesures anti-écologiques que prend l'extrême droite. Et c'est parfois un angle qui est un peu moins vu, donc on avait des choses comme ça, des conférences qui collaient aussi à l'actualité. On avait des formations aussi, comme donc c'est une rencontre qui n'est pas forcément uniquement dédiée au LFI, hein, c'est LFI qui accueille, mais c'est vraiment ouvert aux militants LFI, mais aussi aux sympathisants de gauche plus général. Et donc, on avait des formations, notamment sur comment militer à l'étranger, comment faire campagne à l'étranger, notamment avec les élections consulaires qui arrivent. Peut-être une solution. C'est pas, on va pas se porter la malchance, mais au cas où. On avait aussi une bonne programmation culturelle avec une visite ornithologique de Tempelhof à côté, qui a beaucoup plu, des DJ sets, des quiz queer pour faire honneur au mois des fiertés. Et voilà, enfin, c'était 2 jours bien remplis. On a eu aussi des intervenants formidables qui sont venus, donc des députés LFI bien sûr. Adrien Clouet qu'on adore et qu'on ne présente plus enfin, pour notre circo LFI, qui est notre député un peu référent, qui est venu avec plaisir. On a eu Rachel Keke qui est venue, qui a Enfin, j'ai encore beaucoup d'émotions et je pense qu'on est plusieurs à avoir beaucoup d'émotions quand on se souvient de cette discussion qu'on a eue avec elle. On a eu Thomas Des fois, Porte, on a eu... je passe devant la bibliothèque, je vois son livre et j'ai Ouais, vraiment, genre, ouais, ça réchauffe ouais, carrément. pareil. Dès que j'y pense, j'ai son livre avec moi, je lui en prends soin. Je l'amène pas trop dehors parce que j'ai peur qu'il s'abîme dans mon sac. Enfin, vraiment, j'ai encore... Enfin, c'est encore un moment très chargé. Et je pense que c'est pour plein de personnes.
On a eu aussi une eurodéputée LFI qui est venue, Emma Fourreau, pour justement nous parler des océans, du climat, de l'extrême droite. On a eu des personnalités politiques internationales, européennes, qui sont venues, avec notamment Jonas Sjöstedt, mais alors je dis très mal, mais qui vient du Fensterpartiet en Suède, qui est venu nous voir. On a eu Max Velier du KPE, donc du Parti communiste autrichien, qui est venu nous voir. On a Niklas Schenker qui est venu nous voir de Die Linke de Berlin, donc là il s'est pas trop déplacé, mais on avait une bonne délégation internationale et c'était aussi l'objectif de ces Insoumis sans frontières, c'était d'ailleurs on a eu une conférence en anglais sur le sujet, hein, d'avoir vraiment en fait cette idée, ce travail en commun internationaliste, de gauche radicale, de gauche de rupture, et de voir comment est-ce qu'on s'entraide, parce qu'en fait l'extrême droite s'organise aussi de manière internationale, donc pouvoir nous aussi s'entraider, et c'est, enfin, petite parenthèse, mais c'est aussi quelque chose qu'on fait avec Berlin Insoumise, donc le groupe d'action LFI à Berlin, où on essaie de s'organiser et en fait, ouais, de travailler, de s'entre-nourrir en fait avec les autres partis qui sont sur place, soit des partis étrangers, donc les Espagnols, les Italiens, etc., qui sont ici à Berlin ou en Allemagne. Mais aussi les partis locaux, donc notamment Die Linke Neukölln, de qui on est proche. Et on avait aussi, bien sûr, des personnalités qui étaient un peu expertes dans leur domaine, pas un peu d'ailleurs, très experts dans leur domaine. Je pense à Michael Hydrak qui est resté tout le week-end, qui a participé au quiz queer. En fait, c'était ça aussi qui était très cool, c'était que comme bah, c'est loin Berlin, et bah, du coup il reste pour plusieurs, il reste pas juste le temps de la conférence et après je m'en vais. Donc on avait un quiz queer avec des députés, on avait un DJ set avec des députés. Donc c'était cool aussi de pouvoir avoir ces rapports et ces échanges plus normaux, plus lisses et moins dans la hiérarchie ou sur une scène avec des micros. Donc voilà, c'était des mois de préparation qui se sont très bien terminés. On a eu plus de 200 participants. On a eu plus de 1500, je crois, vues cumulées sur YouTube, Twitch pour nos lives, pour les personnes qui n'ont pas pu faire le déplacement. Donc voilà, on a eu un travail aussi en lien avec l'Institut de la Boétie, qui est l'institut de formation chez LFI, aussi avec l'Insoumission, qui est le média LFI pour qui on a fait du contenu et qui nous relaie beaucoup. Bon, à ce moment-là, on avait Rima Hassan qui était sur la flottille et qui était en route pour Gaza. Donc effectivement, c'est absolument la priorité. Ils étaient un peu moins disponibles, mais du coup, c'est quelque chose qu'on fait aussi. Comme il y aura une seconde édition, enfin, pas une seconde, une deuxième, parce que seconde, ça, on dirait que c'est la dernière. Voilà, c'est aussi important d'avoir ce travail sur le temps long. Et voilà, Pour c'était rappeler des. qu'on poste encore régulièrement pour celles et ceux qui ont pas pu suivre la conférence depuis Berlin en direct, il y a du contenu qui régulièrement continue à pleuvoir et à montrer tout ce qu'on a fait, tout ce qui a été fait de super. Et donc voilà, ça permet de catch up, quoi, enfin, de revenir sur l'événement. C'est ça, c'est ça. On est là. On est là et on reste là. Et oui, voilà, c'est tout. C'était aussi un bon moyen de. Enfin, on a trouvé de mobiliser les Français de l'étranger qui sont parfois un peu loin de la politique. Et du coup, de mettre un petit coup sur l'inscription sur les listes électorales, à quel point c'est important et à quel point on a des droits en tant que Français de l'étranger et qu'il faut les faire valoir. Et voilà, on a eu des super beaux retours, on a eu des super beaux moments, des super beaux échanges pendant ces 3 jours. Et c'était un mélange incroyable qui a nourri beaucoup, beaucoup de personnes. J'en garde un très bon souvenir de ce qu'on a entendu. Les gens en gardent aussi un très bon souvenir. Donc voilà, l'équipe vous dit rendez-vous en 2026. Génial. Et ben on en prend bonne note. Et du coup, par rapport à ce que tu disais, est-ce que tu penses, enfin, quelles conséquences tu penses que cet événement va avoir, ne serait-ce que, je sais pas, par exemple, peut-être sur le siège insoumis, sur les gens. Enfin, tu dis, on a pu faire du rappel sur, voilà, l'inscription sur les listes, etc. Est-ce que tu penses qu'on va peut-être augmenter notre nombre de militants? Enfin, c'est vraiment du spéculatif là, mais quels effets tu penses que ça va avoir sur quelle partie prenante enfin, voilà, si je peux formuler les choses comme ça. Bien sûr, ben alors, je pense que déjà avec le rapport avec Paris, je pense que c'est bien aussi que Paris puisse voir qu'en fait il y a plein d'initiatives locales qui se font et qui marchent bien
même si c'est pas sur le territoire français et que c'est à l'international et qu'on est un peu loin, mais qu'on est quand même très motivé et que ça marche. Je pense aussi que sur les militants, alors à Berlin Insoumise, on a déjà des militants qui sont venus nous voir et qui ont intégré le groupe parce qu'ils ont participé aux ISF ou qu'ils ont vu et qui pouvaient pas être là ou qui avaient plus de place ou voilà, mais qui étaient hyper intéressés pour nous rejoindre et enfin militer avec nous et peut-être bosser avec nous sur des sujets qui les intéressent. On a aussi beaucoup de militants, je pense notamment à un militant de Stockholm qui était venu aux ISF et qui en fait a été très motivé par monter son GA et faire vivre aussi Trop bien. le LFI à l'étranger. Et en fait, c'est aussi se faire germer des petites graines un peu partout et donner l'espoir aux personnes. Et c'est vrai que en fait, c'est comme une diesel, peut-être au début, ça peut être un petit peu lent et on peut être un peu perdu, et voilà. Et en fait, dès que c'est mis en route, on rencontre des personnes formidables avec qui on fait des travaux formidables et ça a que, ça ne finit que bien, quoi. Excellent, bah super. Du coup, on espère que voilà, ça va booster la motivation à voilà à s'impliquer plus dans la vie militante et voilà qu'on va avoir, comme dit, une résonance à l'international et au niveau du siège. En tout cas, ce serait super. Pour l'année prochaine, du coup, comme tu dis, deuxième édition, pardon. Puis full podcast, c'est à gauche, donc je perds mes mots. Mais pour la deuxième édition, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais voir être mises en place de différence de cette année? Enfin, qu'est-ce que tu souhaites pour l'année prochaine? Alors, on a eu une réunion de bilan donc avec l'équipe il y a pas très longtemps et on s'est dit que, bon, déjà, il y a beaucoup de choses qui ont bien marché et on a eu du monde et enfin, du monde qui est venu, mais aussi beaucoup de militants qui ont prêté main forte. Donc là-dessus, on est pour toujours reconnaissant et reconnaissante. Je pense que l'année prochaine, enfin, on pense que l'année prochaine, on mettra plus de conférences et de formations, en tout cas d'événements disponibles en ligne et en anglais. En anglais parce que, en fait, il y a beaucoup de binationaux qui parlent peut-être pas français, qui aimeraient bien aussi avoir cette connexion avec la France ou la gauche française, mais qu'on puisse aussi pouvoir, enfin, toucher des camarades étrangers qui puissent avoir ce contenu accessible aussi. Donc peut-être plus, enfin c'est l'occasion de, je sais en France et en France, enfin les Français sont un peu nuls en langue, donc ça fera une pierre de coups. On bossera tous là-dessus. Et plus d'événements en ligne pour que vraiment on puisse, parce que c'est vrai que même en Europe, ça peut être compliqué. Le train en Allemagne, c'est très compliqué aussi. Vraiment. Donc, ça peut être compliqué de venir à Berlin et de faire le trajet. Donc, le but, c'est aussi que ce contenu, en tout cas, enfin, que ces moments, que cette production de savoir, ce mélange de savoir, puisse être aussi accessible, même quand on ne peut pas prendre l'avion, je sais pas, d'Amérique du Sud, du Japon, du sud de l'Afrique ou voilà, ou de la Réunion. Mais voilà, c'est des petites choses sur lesquelles on essaie de bosser. Un Mais format plus inclusif c'est ça, d'une certaine manière. Ok, c'est ouais, ça. super. Bah écoute, merci en tout cas pour ce bilan, Lillet, ça donne super envie d'y retourner. Moi, j'attends que ça, de pouvoir voir ce que sera le programme. Et puis bon, maintenant que on a eu la première édition, peut-être que ça va être un tremplin pour la suite, pour avoir voilà des nouveaux contenus hyper passionnants. Donc merci en tout cas pour cette organisation vraiment au top. Et comme dit, vous pourrez tous et toutes retrouver des bribes et un teasing un peu de cet événement sur les réseaux sociaux. Donc voilà, C'est encore une ça. fois, merci Merci beaucoup. beaucoup, Lucie. On commence déjà à bosser sur l'année prochaine, donc Ah, euh, soyez sur les réseaux et si vous voulez aider, prêter main forte, vous êtes les bienvenus et si vous voulez juste passer l'année prochaine, vous êtes aussi les bienvenus. Voilà. carrément. Merci Adilé.